C'est parti pour l'édition 2016 du festival Quai du Polar. L'an dernier, 70 000 personnes sont venues à Lyon pour rencontrer certaines des plus grandes plumes mondiales du roman policier. Cette année, plus de 120 auteurs de 24 nationalités différentes sont attendus, parmi lesquels John Grisham, Michael Connelly, Elisabeth George ou encore Maxime Chatham. En l'espace de 15 ans seulement, Quai du Polar est devenu une référence internationale. Et il faut dire que le genre policier touche tous les publics, ceux du roman, du cinéma, mais aussi des séries télé. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité qui nous attend dans l'un des hauts lieux du festival, le Palais de Commerce de Lyon. Bonjour Pierre Cérizier, vous êtes journaliste. Bonjour. Passionné de séries télé, auteur de plusieurs livres sur le sujet, comme Sériscopie ou encore Le Prisonnier, mais surtout, vous êtes le créateur du Monde des séries. C'est un blog qui fait autorité aujourd'hui sur le sujet. Vous faites partie du jury qui va remettre le prix Polar en série cette année à Quai du Polar. Alors j'ai vu que sur 6 romans finalistes, 5 sont écrits par des hommes. Est-ce que les femmes ont encore un petit peu de mal en France à se faire une place dans ce monde du polar? C'est vrai qu'on n'a pas encore notre Elisabeth George. Il faut reconnaître que c'est vrai que le roman policier traditionnellement est plutôt une littérature faite par les hommes, mais quand même on a de très bons auteurs en France. Moi je sais pas, je pense à Fred Vargas ou Dominique Manotti ou Stéphanie Benson qui ont quand même produit des ouvrages de très haute tenue, particulièrement intéressants. Mais vous avez raison, on est encore dans un domaine littéraire qui est marqué par le côté masculin, c'est vrai. Alors c'est vrai que la seule femme parmi les finalistes, c'est Elisa Vix. Son roman se passe en Savoie, d'ailleurs dans notre région. Vous l'avez aimé? Oui. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai eu un vrai coup de cœur pendant les délibérations du jury. Alors, on avait un tout petit problème, c'est que c'est un ouvrage qui en fait est conçu comme un téléfilm. Donc en fait, il était très difficile de l'adapter, de le projeter en une séquence de 6 ou 8 épisodes. Et alors, je pense que on trahit pas un secret. Une chaîne de télé a préempté les droits déjà sur ce roman. Donc en fait, il va devenir un téléfilm. Et du coup, au moment des délibérations, il a été mis un peu hors concours parce qu'il avait déjà un avenir et que ça ne nous appartenait pas de lui en donner un autre. Oui, parce que c'est vrai que ce prix, c'est pour donner un coup de pouce. Sa vocation à ce prix Polar en série, c'est de récompenser un polar en langue française pour ses qualités propres, mais aussi justement pour son potentiel à être adapté en série télé. Le lauréat cette année, c'est Jérémy Fell, avec ce livre que j'ai entre les mains, qui s'appelle Les loups à leur porte. C'est un roman qui se déroule à Annecy. Alors, il est, paraît-il, très influencé par la culture américaine. Est-ce que vous l'imaginez déjà en série ? Alors, se projeter est peut-être un peu difficile parce que c'est un ouvrage qui est extrêmement littéraire, qui est très très bien écrit, qui est polyphonique. On passe dans plusieurs endroits. Je ne vais pas dévoiler la trame pour les lecteurs, pour que les lecteurs puissent le découvrir. Il va falloir produire un énorme travail, peut-être quasiment de déconstruction de la narration, puis de reconstruction de cette narration pour qu'on ait une trame qui soit un tout petit peu plus chronologique et un peu moins segmentée. Mais il y a une matière de départ qui est extrêmement riche, il y a une qualité littéraire, il y a une qualité on va dire, de dessin des personnages qui est très très prometteur. Et je pense qu'avec un peu de travail, ça peut faire une formidable série à la fois exigeante et divertissante. Justement, quelles sont les qualités d'un roman qui est adaptable en série télé ? La qualité, la qualité principale serait double. Il faudrait qu'il soit à la fois attrayant, qu'on aime le lire, qu'on se plonge dedans, qu'on tourne les pages et qu'on ne puisse pas s'arrêter. Et en même temps qui propose, au-delà de l'intrigue, au-delà de la rencontre avec des personnages, au-delà des émotions qu'il peut nous procurer, qu'il nous incite à la réflexion, c'est-à-dire qu'il nous interroge sur des grands sujets de société, sur notre temps. Et je crois que le polar, en fait, est un genre qui se pose bien en ces termes-là, c'est-à-dire que c'est souvent un roman ou une série qui va nous questionner, qui va nous dire, voilà, quel est le monde dans lequel nous vivons et quelles sont les grandes problématiques auxquelles ce monde est confronté et comment nous pouvons essayer d'y réfléchir et peut-être y apporter des réponses.
Oui, alors effectivement, ça demande beaucoup de qualité. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu en retard en France dans ce domaine et pour quelles raisons? Est-ce que c'est parce qu'on manque de bons auteurs ou est-ce que c'est à cause d'une certaine frilosité peut-être des chaînes de télévision? Alors, on ne manque pas de bons auteurs, soyons tout à fait honnêtes. On a des très bons auteurs de polar en France. Ils sont reconnus, ils remportent des prix, ils font de la littérature de très très bonne qualité. Je pense que ce qui pêche un petit peu, c'est une sorte de synergie qu'il faudrait créer ou qu'il faudrait accentuer entre les maisons d'édition, c'est-à-dire entre l'écrit, la littérature, et la production et la diffusion, autrement dit les producteurs et les chaînes de télé. Il faudrait qu'on ait un peu plus cette habitude d'aller piocher dans la littérature afin d'y trouver un matériel de base qu'on puisse adapter et qu'on puisse populariser, toucher un public qui soit plus large que celui du public des polars. Alors, on ne sait pas encore très bien le faire, il faut le reconnaître. On est peut-être, comme vous dites, un peu en retard sur nos amis et confrères suédois ou norvégiens qui font ça de manière beaucoup plus traditionnelle et de manière beaucoup plus systématique. Alors justement, j'allais le dire, on pense souvent aux Américains quand on pense aux séries qui s'inspirent du polar. Et comme vous venez de le dire, on a une nouvelle vague en ce moment, on peut le dire, de séries qui viennent des pays nordiques. On a par exemple Trapped, qui est une série islandaise et allemande qui a été diffusée sur France 2 il y a quelques temps. On en voit ici des images. Qu'est-ce qu'elles apportent au genre justement? Elles apportent une chose essentielle, on va dire, qui est à la fois ce côté exotique et une sorte de familiarité. C'est-à-dire il y a un exotisme qu'on retrouve, que ce soit en Islande, en Norvège, en Suède, au Danemark, avec des paysages somptueux, avec un décor qui est extrêmement grandiose, parfois même menaçant. Et en fait, on est totalement dépaysé, c'est-à-dire presque aussi, enfin, on est aussi dépaysé que si on allait aux Bahamas presque. Et en même temps, on a une sorte de familiarité parce que le polar scandinave, la vague du polar scandinave a commencé dans les années 90. Donc maintenant, les lecteurs sont habitués à ces personnages, à ce monde-là, à ces sociétés ouvertes, assez libérales. Et du coup, c'est ce mélange d'exotisme et de familiarité qui fait qu'on se tourne de plus en plus vers ces séries scandinaves et qu'elles nous paraissent attrayantes parce qu'elles nous dépaysent tout en nous emmenant et en nous entraînant dans un monde qu'on connaît déjà un peu. Donc on n'est pas perdu. Oui. Alors on pourrait citer aussi Occupied, par exemple, qui est une série norvégienne qui a été diffusée sur Arte, dont le scénariste, d'ailleurs, Joe Nesbø, sera présent à la projection demain à 19h30 à l'UGC Cinécité. Là aussi, ce sont ces qualités dont vous venez de parler qui sont caractéristiques de ces séries nordiques. Alors, dans le cas de Occupy, qui est vraiment une très très bonne série et que Nesbø a imaginé il y a déjà presque 6 ou 7 ans, on est dans une problématique qui est extrêmement forte puisque en fait l'histoire raconte l'invasion de la Norvège par la Russie pour obliger la Norvège à continuer à produire du pétrole. Et en fait, Nesbø nous pose une question essentielle et fondamentale sur le monde dans lequel on vit, c'est et si nous étions à nouveau confrontés à une époque qu'ont connue nos grands-parents, c'est-à-dire celle de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que nous ferions? Comment réagirions-nous? Est-ce que nous serions prêts à entrer en résistance? Ou est-ce que nous, finalement, nous accepterions cette domination en échange d'un confort? Si notre mode de vie n'est pas remis en cause fondamentalement, est-ce que finalement on n'accepterait pas cette occupation? Donc il nous pose une question existentielle très très forte et c'est ce qui fait vraiment tout le sel et toute la force de la série. Mais alors Pierre Cérésier, en quelques mots, je voudrais qu'on termine avec celle qui est, je crois, l'une de vos séries préférées et la mienne, on partage au moins ça, c'est Breaking Bad, qui raconte comment un prof de chimie victime d'un cancer se transforme en trafiquant de drogue pour payer son traitement contre la maladie. Qu'est-ce qui fait justement de cette série une œuvre exceptionnelle à vos yeux?
Alors c'est une œuvre exceptionnelle parce qu'elle parle d'un homme ordinaire, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, on n'est pas à l'abri de la maladie, et elle est exceptionnelle parce qu'elle nous pose la question de la fascination pour le mal. Est-ce qu'on serait capable de faire de très très mauvaises choses pour de très très bonnes raisons, c'est-à-dire pour survivre nous-mêmes, pour sauver notre famille, lui assurer un train de vie en sachant qu'on va mourir. Et en fait, elle nous pose la question de notre finitude et au moment où on va être confronté à la mort, qu'est-ce qu'on serait capable de faire? Et ça, on n'a pas de réponse et c'est ce qui fait toute la richesse de cette série. Effectivement, excellente série. Merci beaucoup Pierre Cérizier d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui depuis Quai du Polar. Je rappelle que Quai du Polar a débuté aujourd'hui, c'est jusqu'à dimanche. On peut rencontrer les plus grands auteurs du roman noir au monde. On peut voir des films, notamment, je pense à la projection du film de Bertrand Tavernier, Dans la brume électrique, qui est tiré de ce roman de James Lee Burke. C'est donc Bertrand Tavernier qui sera lui-même présent au CNPTERO demain soir à 20h30 pour présenter son film qui est sorti il y a quelques années. On peut aussi participer dans le cadre de ce festival à la désormais traditionnelle grande enquête. Cette année, les policiers en herbe pourront explorer les hauteurs de Fourvière pour découvrir les responsables de la disparition d'une mystérieuse statue, sans oublier bien sûr les animations, expositions et événements autour du polar.